Monsieur le Président. Une question que j'aimerais vous poser au départ. Pourquoi cet intérêt pour la création du parc ? Alors j'étais à peine élu depuis peut-être 3 semaines lorsque j'ai vu débarquer dans mon bureau 2 personnes très motivées qui œuvraient pour le futur parc naturel régional de la Sainte-Baume depuis de très longues années. Et par leur discours, ils ont su me convaincre, c'était pas très difficile d'ailleurs, de l'intérêt qu'il y avait à créer une telle structure sur le territoire qui le mérite bien. Ça, c'est la première raison. La seconde raison étant que le parc naturel régional, les actions qu'il faut y mener viennent en complète harmonie avec les actions que nous menons au sein de la commune. Une autre question aussi que j'aimerais aborder avec vous, c'est le parcours jusqu'à la création du syndicat de préfiguration. A-t-il été difficile ? Alors difficile, c'est pas le mot qui convient, je dirais laborieux. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à certains élus qui, depuis de longues années, ont continué, contre vents et marées, à porter ce projet. Ils ont eu, comme souvent c'est le cas, le tort d'avoir raison trop tôt. Et donc, il a fallu que les mentalités changent afin que, petit à petit, la pertinence, la nécessité d'une telle structure se mette en place. Alors, il est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ces difficultés sont derrière, tout au moins pour la création du syndicat mixte. Il y en aura d'autres qui vont se faire face lorsque nous allons véritablement commencer à travailler. Et là, on va avoir probablement affaire à des intérêts partisans qu'il va falloir enlever de manière à conserver l'intérêt général, surtout pour la préservation de ce patrimoine qui le mérite. Donc justement, par rapport à ces élus, d'après vous, quelle est la motivation et qu'attendent-ils au juste de la création d'un PNR ? Alors, je crois que les 5 missions du parc sont parfaitement comprises par tous les élus. Ils y adhèrent totalement. On n'a pas eu de rejet quant à la création. Donc, ils attendent tous, en tout premier lieu, bien entendu, une préservation du patrimoine naturel, ce qui est quand même la mission première du parc, mais pas que. Pas que. On ne peut pas parler de parc naturel régional en ne regardant que le volet protection. Il y a également des hommes et des femmes qui vivent dans le territoire, et donc de fait, le volet développement économique, en y associant une protection de l'environnement, est tout à fait nécessaire. Et au niveau pédagogique, est-ce que vous pensez que le parc naturel régional a une place prépondérante dans la mise en place d'actions pédagogiques ? Alors oui, bien sûr, ce sont une des 5 missions des parcs naturels régionaux, à savoir l'accueil, la formation et l'information du public. Donc il est évident que lorsque le parc sera en place, nous aurons des actions de communication pédagogique auprès des écoles, auprès des associations, de telle sorte à ce que tout le monde comprenne bien l'intérêt. Donc j'aurais une autre question qui est beaucoup plus généraliste, c'est quelle est votre position sur les activités qui ont un fort impact sur l'environnement existantes ou en projet ? Alors là, bien sûr, c'est un sujet hautement sensible. Un parc naturel régional, par définition, la première des missions, bien sûr, c'est la protection du milieu naturel. Donc il faut veiller à ce que cette mission soit remplie en priorité. Pour autant, il ne faut pas négliger le volet économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc chaque fois qu'il y aura une activité économique qui devra s'implanter sur le territoire du parc, une des missions du parc sera justement de s'assurer que cela est fait avec un minimum d'impact sur l'environnement. J'aimerais aussi que vous nous donniez une petite explication concernant la chronologie de la préfiguration à venir. Alors aujourd'hui, phase 1, on a créé le syndicat mixte. Phase 2, nous sommes en train de recruter l'équipe. Une équipe constituée d'un directeur ou d'une directrice, de 2 chargés de mission et puis, je dirais, d'un personnel administratif, un agent administratif pour nous permettre de véritablement fonctionner. Ça, c'est la phase 2. La phase 3 qui se met en place en parallèle, ça va être le lancement de l'étude de diagnostic partagé. Et j'insiste sur le côté partagé, puisque rien ne pourra se faire si l'ensemble des partenaires et des habitants du territoire n'adhèrent pas à la démarche de parc naturel régional. À la suite de ça, lorsque nous aurons la restitution de cette étude, c'est-à-dire 2e semestre 2013,
nous lancerons la rédaction de la charte avec comme but de la faire correctement, elle doit être exemplaire. Et puis d'ici 2 ans, nous espérons avoir terminé la rédaction de la charte, l'avoir faite approuver par l'ensemble des communes, des conseils généraux de la région et des EPCI, de telle sorte à ce que nous soyons labellisés probablement en 2015 ou 2016. Donc une autre question aussi qui me vient à l'esprit par rapport à toute cette organisation à mettre en place, y aura-t-il une concertation avec la population lors de la création de la charte? C'est primordial. Comme je vous le disais tout à l'heure, rien ne pourra se faire sans la population. C'est-à-dire que le parc naturel régional est fait par les hommes, mais pour les hommes. Donc c'est pour véritablement les habitants du territoire qui seront conviés à donner leur avis, à participer à travers des commissions thématiques, à travers des réunions publiques, à travers le conseil de développement. Toutes ces actions font en sorte de remonter toutes les informations nécessaires pour que la charte soit le plus près possible des habitants et à l'inverse que les informations qui sont prises en compte dans la charte redescendent auprès des habitants et des administrés de telle sorte à ce qu'elles soient acceptées et comprises. Que pensez-vous de la mission sur la protection des espaces naturels et agricoles et doit-elle être prioritaire? Alors, prioritaire, je ne peux pas dire prioritaire aujourd'hui parce qu'il y a tellement de priorités que ça m'est difficile de mettre la priorité sur tel et tel point. Pour autant, c'est un point qui est très important. Sur la commune, déjà, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place une zone agricole protégée parce que nous avons pris conscience que l'activité économique se devait d'être protégée et mise en avant si nous voulons conserver les paysages et notre patrimoine naturel. Mais pour autant, je dirais, ça avancera au fil du temps en fonction des urgences qui apparaîtront. Donc je pense que vous allez nous expliquer l'importance de cette journée qui existe depuis 3 ans et à laquelle nous participons tous aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, donc la manifestation faite, FAITES, le parc naturel régional de la Sainte-Baume, vient en écho à la fête des parcs. Donc nous n'avons pas le droit de faire la fête du parc naturel régional de la Sainte-Baume puisque nous ne sommes pas encore labellisés parc naturel régional. Pour autant, il nous a paru nécessaire de nous associer à cette manifestation de telle sorte à faire connaître la notion de parc naturel régional sur le territoire du futur parc. Alors, il y aura plus de 50 associations, m'a-t-on dit, qui viennent des 2 départements, les Bouches-du-Rhône et le Var. Un milieu associatif très riche. La région va nous aider également en participant à cette manifestation que je souhaite, pour laquelle je souhaite un succès le plus vif possible. Je vous remercie et passez une bonne journée. Bonjour Madame le maire, vous avez été de tous les combats depuis plus de 40 ans pour obtenir la création du parc naturel de la Sainte-Baume. Pouvez-vous nous rappeler les débuts de cette aventure? Bien, l'aventure a débuté en 1974-75 à peu près, lorsque la Sainte-Baume, le Sivom Sainte-Baume s'est mis en place, qui réunissait une douzaine de communes autour du massif. Et là, nous avons eu Christian Desplat qui a lancé l'idée d'un parc naturel régional, chose à laquelle moi j'ai adhéré tout de suite parce que j'avais rencontré dans le Queyras le ministre Philippe Lamour. Et il m'avait vraiment enthousiasmé par son idée de parc naturel régional. Puis nous avons en 2003, la région nous a autorisé à faire une préfiguration. La préfiguration a été faite, monsieur le maire du Plan d'Ops a été président. Une étude très très bien faite par monsieur Ménicucci a été faite. Puis disons que les choses se sont relativement endormies jusqu'en 2008 où j'ai pensé qu'il était peut-être temps que nous nous réveillions. Nous avons, avec mon ami Michel Degrave, nous avons lancé l'idée et nous avons écrit à tous les maires du massif pour leur demander leur position. Et une grande partie a répondu tout de suite présent, nous voulons un parc.
Et à partir de là, voilà, nous avons continué dans notre idée. Et maintenant, nous avons la joie d'avoir un syndicat mixte de préfiguration. Bonjour Monsieur Christian Massu, vous avez une activité très atypique sur la Sainte-Baume. Vous organisez des balades de l'âne sur toutes nos collines. Pensez-vous que la structure du parc naturel régional peut vous apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à votre activité qui commence à être bien connue? Oui, je pense que les gens qui vont vouloir venir visiter la Sainte-Baume et en l'occurrence le parc et toute sa région seront plus intéressés et notre clientèle qui fera vraiment une démarche plus personnelle pour venir visiter ce parc. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci. Bonjour Vincent, bonjour. Vous êtes producteur de légumes bio sur la Sainte-Baume, donc là où va s'installer le futur parc naturel régional. Pouvez-vous me dire ce que ce type de structure peut vous apporter ? Donc le parc, pour nous, c'est la valorisation de nos produits, de nos productions, qui seront liées à un terroir, donc défini à l'intérieur du parc. Et l'image du parc nous apportera aussi quelque chose de positif, que ce soit au niveau de la biodiversité et au niveau de l'agriculture biologique en même temps. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour Madame Borg, vous avez une activité donc je vois qui est issue de l'agriculture biologique où au travers d'éléments que vous récupérez dans la nature, vous faites de la confiture. J'aimerais savoir par rapport à cette activité qui a l'air d'être quand même assez intéressante, assez porteuse, quelle place et que peut lui apporter le PNR ? Moi actuellement je cueille des produits sauvages sur la zone du PNR, l'arbouze, l'églantine, la fleur de sureau, ce genre de produits. Mais après sur le PNR ce serait bien, effectivement on pourrait lancer la culture de la prune de Brignoles qui est une variété ancestrale, traditionnelle et qui serait intéressant de relancer sur la zone du PNR. Donc justement, nous avons ici présent une personne qui est très au courant de cette culture. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors la culture de la prune de Brignoles est en train de renaître de ses cendres, on va dire, ou de son histoire. C'est une prune qui était très prisée et très cultivée du temps de François Ier, et même bien avant, puisque l'histoire nous raconte qu'elle vient des croisés du temps de Saint-Louis de Brignoles aussi, Saint-Louis de Brignoles. Et partant de là, la prune séchée. Donc on a besoin d'une prune de culture qui n'est pas bonne en bouche mais qui est obligée d'être transformée. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec la Confinature qui nous fait la transformation de la prune de Brignoles. Prune séchée, prune épluchée, séchée. Et pour du temps de François Ier, c'était une prune qui était très prisée et elle faisait partie des 13 desserts de Brignoles. Et pour revenir au PNR, ce qui est intéressant, c'est que la prune par elle-même fait partie intégrante du patrimoine brignolais, du patrimoine du terroir. C'est quelque chose à faire valoriser dans les deux sens. Autant le parc naturel peut aider la prune et que la prune peut aider le parc naturel à connaître ce qu'était la culture de nos temps anciens. Bonjour Denis Carrel, vous êtes à la tête d'un élevage caprin sur la commune de la Roquebrussanne en agriculture biologique. Est-ce que vous pourriez me dire ce que la structure parc naturel régional peut représenter pour vous ? Nous, je travaille avec mon fils d'abord. On est en GAEC, groupement agricole d'exploitation commun. Donc on travaille en système pastoral et les chèvres pâturent sur le plateau d'Anis. Donc le plateau d'Anis, en fait, c'est les derniers contreforts à l'est du massif de la Sainte-Baume. Et donc en fait ce que pourrait mener le parc naturel régional, c'est l'assurance que ce sont des espaces qui resteront, entre autres, qui resteront des espaces forestiers, avec toutes sortes d'activités, mais dont le pastoralisme. Parce qu'on est sur les zones de plaine en particulier, il y a eu pas mal d'urbanisation et c'est assez difficile de faire pâturer un troupeau de chèvres. Voilà.
Bonjour Josiane Galizzi. Nous abordons un domaine qui nous est cher à tous, c'est-à-dire notre patrimoine viticole. Donc, vous représentez les celliers de la Sainte-Baume, vous m'avez dit sur Tourves et sur Saint-Maximin. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que la structure PNR peut vous apporter de plus? Je pense que ça serait qu'on maintienne l'agriculture et qu'il y ait de nouvelles installations avec de nouvelles plantations de vignes. Bonjour Monsieur Raymond Calaf. Oui, j'aimerais que vous nous présentiez les associations que vous représentez et l'importance qu'a pour vous le parc naturel dans le cadre de vos activités. D'accord. Donc je suis membre du bureau à la Croisée des Arts Auriolais et donc je représente aussi le musée Martin Duby à Auriol. Ce sont deux associations qui se complètent totalement puisque l'une est sur un plan purement pédagogique et culturel et l'autre, le musée, bien sûr, sur un plan purement culturel. Donc le président est Jean-Claude Hérault, qui est aussi responsable du musée Martin Duby. Alors l'intérêt du parc naturel régional, c'est bien sûr le maintien de la biodiversité. Cette biodiversité est en ce moment un petit peu en branle-bas de combat, puisque avec le problème de l'immobilier, de l'extension de l'immobilier où on fait un petit peu n'importe quoi, on fait des épandages d'insecticides aussi qui, vous voyez, bon, moi je m'intéresse plus particulièrement à la faune, à la flore et aux insectes. Et bien si on continue comme ça, et bien peut-être que d'ici quelques années, je n'aurai pas à regretter d'avoir fait des photos parce que les insectes ne seront plus que sur des photos et non plus dans la nature en liberté. Bonjour Monsieur Fioril, vous êtes apiculteur sur le futur parc naturel régional. Est-ce que vous pensez que cette structure peut modifier des choses par rapport à vos pratiques? Alors, bon, moi je suis apiculteur au pied de la Sainte-Baume. Mes ruches sont positionnées sur Auriol, Saint-Zacharie et puis après vers le Garlaban. En ce qui concerne cette bombe, j'ai également un petit rucher dans le massif de la Lare, donc effectivement je travaille en plein dedans, quoi. Voilà. Après, au niveau changement, pour moi ça ne sera qu'un plus parce que je pense qu'il y aura une réglementation qui peut permettre à l'abeille et donc aux apiculteurs de pouvoir développer leur activité et être un peu protégés par rapport à toutes les pressions que l'on peut avoir sur un massif naturel. Bonjour Monsieur Gilles Godefroy, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de l'association que vous représentez et le lien important ou pas qu'elle peut avoir avec le PNR? Tout à fait. Donc nous représentons l'ACR du Centre Var, une association d'études et de valorisation du patrimoine culturel et naturel, sur la base beaucoup du travail sur la culture du Centre Var. Nous avons depuis 35 ans fait beaucoup d'études sur différents domaines et activités liées aux traditions d'activité du Centre Var, qui ont permis notamment de monter le musée de la glace à Mazog. Et donc notre objectif par rapport au parc naturel régional est de montrer et de valoriser toute la culture et toutes les traditions d'activité, on va dire, d'habitat aussi, qu'on peut trouver sur la Sainte-Baume. Et donc de participer à ce projet de valorisation du parc naturel régional de la Sainte-Baume. Bonjour Sophie Dragon, vous pourriez me donner quelques indications concernant votre activité et surtout, chose importante, quel lien peut exister entre votre activité et la future présence du parc naturel régional? Donc, bonjour, notre association s'appelle AgriBioVar, c'est le groupement des agriculteurs bio du département. Donc nos actions, elles sont multiples, hein. On accompagne les agriculteurs qui veulent passer en agriculture biologique, donc un accompagnement technique, commercial, administratif. On sensibilise les agriculteurs à l'agriculture biologique et puis de manière générale le grand public. On travaille aussi à l'approvisionnement des cantines en produits bio locaux.
Et puis on fait beaucoup de communication sur l'agriculture biologique, on fait la promotion des produits bio du département. Avec le parc naturel régional, en fait, je dirais que les objectifs sont totalement cohérents parce que nous on cherche à développer une agriculture respectueuse de l'environnement, ce qui je pense est aussi l'objectif d'un parc naturel régional. Donc on pourrait tout à fait travailler en partenariat pour aider le parc à accompagner les agriculteurs vers une orientation biologique. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée.